On ne m'écoute jamais. Je dis et j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Et puis les gens après, ils reviennent comme ça de temps en temps et puis ils disent: «Ah tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit.» Oui, sauf que moi je te l'ai dit d'abord. Est-ce que ça te parle? Ce côté où tu as l'impression de parler dans le vide, on ne t'écoute jamais et puis tu dois assumer parfois même les conséquences parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas fait ce que tu avais dit. Si toi aussi tu es de ce sentiment d'impuissance, alors je t'invite à faire ce petit protocole. Merci à la personne qui m'a inspirée. On a beaucoup ri avec ça, donc merci, ça a été vraiment un très chouette moment. Protocole, c'est parti. Point karaté, l'opposé du pouce. Je tapote sur la tranche de la main. Même si on ne m'écoute jamais. Même si j'ai l'impression de parler dans le vide. Même si après je dois payer les pots cassés. Parce qu'on n'a pas entendu ce que je disais. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai l'impression d'être incompris. Parce qu'on ne m'écoute jamais. Et je ne sais même pas pourquoi. Je m'accepte totalement et profondément. Même si ça m'énerve et que ça me frustre, je suis OK. Je me pardonne. Je fais ce que je peux avec qui je suis. On ne m'écoute jamais. Je parle dans le vide. Je ne sais pas si on ne me croit pas. Peut-être même qu'on ne me fait pas confiance. Peut-être que je n'ai pas l'impression d'être professionnelle. En tout cas, je dis des choses que je comprends, des choses que je connais. Et pourtant, moi, on ne m'écoute pas. On écoute les autres. Mais moi, on ne m'écoute pas. Et parfois même, j'entends. Ah, on m'a dit ça, on m'a dit ceci. Oui, mais moi, je te l'ai dit avant. Mais moi, on ne m'écoute pas. Ça me saoule. Ça me fatigue. Ça m'énerve. J'en ai marre qu'on ne m'écoute pas. Et puis après, c'est à moi de tout réparer. Je passe pour rien. Je passe toujours au second plan. Moi, on ne m'écoute pas. On n'écoute jamais ce que j'ai à dire. On m'écoute, mais on ne m'entend pas. Ou en tout cas, on ne suit pas du tout mes conseils. Moi, je parle dans le vide. Je ne sais pas pourquoi on ne m'écoute pas. Est-ce que moi, je m'écoute? On ne fait pas ce que je conseille. Est-ce que moi, je fais ce qui est juste pour moi? Cet énervement. Peut-être que je m'énerve aussi parce que je ne m'écoute pas. Ça me fatigue. On ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas. Je ne suis pas entendue. Je ne m'entends pas. Je ne suis pas entendue par l'extérieur. Je n'entends pas mon intérieur. On ne m'écoute pas. Et je ne sais même pas pourquoi ça m'énerve. On ne m'écoute pas. Et si j'arrêtais de conseiller? Et si je laissais vivre les autres leur propre expérience? Et si j'apprenais d'abord à m'écouter? Et si je m'occupais de moi?
et de mes affaires, de ce que j'ai à faire pour moi. Ah, et si j'arrêtais de vouloir changer les autres? Peut-être que les autres n'ont pas envie ou ne sont pas prêts au moment où je le dis. Ça n'a peut-être rien à voir avec moi. Ou peut-être que c'est juste un reflet du fait que je ne m'écoute pas. Et si je commençais par m'écouter? Et si je commençais à écouter mon intérieur? Et si je lâchais tout ce stress, cet énervement pour m'occuper de moi, m'occuper de mes affaires, de ce que j'ai à faire pour moi? Et c'est ok si les autres ne m'écoutent pas. J'ai fait ma part de contrat. Ma part de contrat est de transmettre ce que je sais, de donner les infos. Et leur part de contrat est de faire ce qu'ils en veulent avec. Cela ne m'appartient pas. Cela ne m'appartient plus. J'arrête de vouloir contrôler la vie des gens. J'arrête de vouloir changer les gens. Je libère et je lâche tout ce contrôle. Je libère et je lâche tout ce besoin de contrôle. Je libère et je lâche. Et je m'occupe de moi. Et je m'occupe de mes affaires. Je m'occupe de ce que j'ai à faire pour moi. Parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Tant que vous êtes là-dedans, on refait. On peut faire 3-4 fois par jour si vous voulez. Une fois par jour, c'est génial. Le faire tous les jours pendant au moins 4-7 jours, c'est encore mieux. Et surtout, on tapote et on répète en même temps. D'accord? Donc, jamais faire les phrases sans se tapoter. Ça, c'est hyper important. Il y a encore plein d'autres vidéos, plus de 700 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles gratuitement. Je vous invite à aller la retrouver sur la chaîne Nathalie Morera ou Namodo. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Allez, je vous aime.